Bonjour, reprenons avec l'exil de Caravage. Après son arrivée à Naples, l'artiste est une fois de plus victime de ses démons. Il doit fuir à nouveau et part pour Malte, où se trouve le QG de l'ordre de Malte. Il est accueilli par son dirigeant à l'Hof de Vignacourt. Vous pouvez voir son portrait réalisé par le Caravage au Louvre. À l'Hof de Vignacourt le fait chevalier, ce qui lui confère une sorte de statut d'intouchable. Toutefois, cette bonne fortune ne va pas durer. Caravage est impliqué dans une rixe avec un des chevaliers, qui en sort grièvement blessé. Après un séjour en prison, il est exclu de l'ordre de Malte. Il s'enfuit alors pour la Sicile, d'où la présence de certains de ses tableaux à Syracuse. On lui conseille de revenir à Naples, où Scipion Borghese a organisé l'envoi de son pardon par le pape. Il hésite, il sait que la communauté de l'ordre, ainsi que les Napolitains, lui tiennent rancune. Toutefois, se sachant pardonné par le pape, il entreprend le voyage pour Rome. Ce sera le dernier. Sa mort à Porto Ercole est encore entourée de beaucoup de mystères, même si un rapport de police, retrouvé en 2001, indique qu'il est mort à l'hôpital des suites d'une maladie. Il avait 38 ans. S'il fallait résumer l'homme et sa vie, l'artiste et son œuvre, on pourrait citer 4 points. Un homme habile à rendre l'intensité et la vérité humaine dans sa peinture. Un homme doté d'un instinct puissant à produire une image forte et immédiate. Un être mystique, doué pour synthétiser la rencontre de l'être humain face à l'immensité du divin. Un être ambivalent, à la fois capable de produire une œuvre d'art pure et de tuer. Son art aura une postérité énorme, voyez un peu, des Caravagesques éclosent dans toute l'Europe, les frères Lenain, Georges de la Tour et beaucoup d'autres encore. En 1672, Bellori écrit un ouvrage dans lequel il parle de Caravage. Un chapitre féroce, puisque selon le critique d'art, le beau s'était arrêté avec Raphaël. Après, ce n'était que dégénérescence. Il venait de sonner le glas de la mémoire de notre artiste. Caravage disparaît du paysage artistique. Son art renaît dans les années 1920, grâce à l'historien d'art italien Roberto Longhi. Il sort l'artiste de l'oubli, publie une thèse, suivie d'une monographie, et en 1952 organise une exposition, à Milan, la ville natale de Caravage. C'est une véritable renaissance posthume. Après avoir évoqué la vie de Caravage, parlons maintenant de son œuvre, plus précisément de l'une d'entre elles, exposée au Louvre, un tableau intitulé « La mort de la Vierge ». Avant de parler du voyage mystique de la Vierge, parlons de celui de la toile, un destin incroyable que celui de ce tableau, à l'instar de celui de son auteur. Plus tard j'expliquerai les raisons, mais sachez pour l'heure qu'en 1606, les commanditaires ont refusé ce tableau. Il est alors exposé publiquement par la Corporation des peintres. Ça n'est pas rien, une monstration comme on disait à l'époque, ça prouve que les peintres soutiennent la modernité et le génie de l'œuvre de Caravage. À cette époque, Pierre-Paul Rubens pour le duc de Mantoue. Il est chargé de sélectionner et acheter les œuvres dignes d'enrichir sa collection. Rubens comprend qu'il s'agit là d'une pièce exceptionnelle et qu'il ne faut surtout pas la laisser passer. Oui, mais un quart de siècle plus tard, la famille ducale est en faillite et doit se séparer de sa collection. C'est Charles Ier d'Angleterre qui se porte alors acquéreur du tableau. En 1649, le roi anglais est décapité. Le nouveau Premier ministre, Cromwell, organise la vente de sa collection pour renflouer les caisses de l'État. Le tableau est racheté par le banquier et collectionneur Everhard Jabbar. En 1671, ce dernier cède une partie de sa collection à Louis XIV. Et c'est ainsi que la toile fera son dernier voyage, celui en direction du Louvre. Voilà, la suite au prochain épisode. En attendant, je vous dis au revoir et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.